Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin, vous vous sentez un peu fatigué, peut-être la bouche sèche, une légère sensation de brûlure dans les pieds. Vous pensez que c'est l'âge, vous pensez que c'est normal. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre glycémie est peut-être en train de grimper en silence, sans que vous ne ressentiez rien d'alarmant, sans signe évident. Et pourtant, chaque jour qui passe sans correction peut vous rapprocher dangereusement d'une complication grave. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il existe une solution naturelle, simple, peu coûteuse, que la plupart des médecins ne mentionnent jamais lors des consultations et qui pourrait tout changer pour vous. Si cette vidéo vous touche dès les premières secondes, c'est parce qu'elle a été conçue pour vous. Alors, si vous pouvez faire une chose maintenant, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à continuer à partager des informations aussi importantes avec vous et avec tous ceux qui en ont besoin. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste en santé des personnes âgées, avec plus de 30 ans d'expérience clinique auprès de patients souffrant de déséquilibre métabolique, de diabète de type 2 et de troubles liés au vieillissement. Au fil des années, j'ai vu des centaines de patients transformer leur santé grâce à des ajustements simples, mais précis. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une vitamine naturelle que la science considère désormais comme l'une des plus puissantes alliées contre l'excès de sucre dans le sang. Une vitamine que vous pouvez intégrer dès demain à votre quotidien. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous réserve également une recette traditionnelle française qui amplifie considérablement ses effets. Ne partez pas. Permettez-moi de commencer par vous poser une question directe. Savez-vous vraiment ce qui se passe dans votre corps lorsque votre glycémie est trop élevée pendant trop longtemps? La plupart des gens pensent que le diabète ou le prédiabète est simplement un peu trop de sucre. Mais la réalité médicale est bien plus sérieuse que cela. Selon les dernières études publiées en Europe, un excès chronique de glucose dans le sang agit comme un poison lent sur vos vaisseaux sanguins, vos reins, votre cœur et vos yeux. C'est un chemin direct vers la démence, les maladies cardiovasculaires et une perte progressive de l'autonomie. Et ce chemin se construit en silence, au fil des années, pendant que vous vous dites que vous vous sentez à peu près bien. Un de mes patients, M. Henri, 78 ans, retraité de Lyon, est venu me consulter après une fatigue chronique qui durait depuis plus d'1 an. Il mangeait raisonnablement, se promenait tous les matins, ne buvait presque pas d'alcool. Il n'avait aucune raison apparente de se sentir aussi mal. Mais une analyse de sang simple a révélé une glycémie à jeun élevé depuis probablement plusieurs mois. Il était en prédiabète sans le savoir. Monsieur Henri n'était pas une exception. Il était le reflet de milliers de personnes âgées en France qui ignorent leur situation jusqu'au moment où les complications commencent à apparaître. Voici ce que peu de gens savent. L'une des causes les plus fréquentes et les moins diagnostiquées de la glycémie élevée chez les personnes de plus de 60 ans, c'est la carence en une vitamine spécifique. Une vitamine que votre corps produit naturellement, mais dont la production chute dramatiquement avec l'âge, surtout après 60 ans, surtout en hiver, surtout si vous sortez peu ou si vous vivez dans une région peu ensoleillée comme le nord de la France, la Bretagne ou l'Alsace. Cette vitamine, c'est la vitamine D. Oui, vous avez bien entendu. La vitamine D, souvent associée uniquement à la santé des os et à la prévention de l'ostéoporose, est en réalité bien plus puissante que cela. Les recherches indiquent que la vitamine D joue un rôle fondamental dans la régulation de l'insuline, l'hormone qui permet à votre corps d'utiliser correctement le sucre que vous consommez. Lorsque votre taux de vitamine D est insuffisant, votre pancréas fonctionne moins bien. Les cellules de votre corps deviennent résistantes à l'insuline
et votre glycémie monte. C'est aussi simple que ça, et aussi grave que ça. La science a déjà prouvé que les personnes présentant une carence en vitamine D ont un risque significativement plus élevé de développer un diabète de type 2. Une méta-analyse publiée dans une revue de diabétologie européenne a montré que corriger cette carence améliore sensiblement la sensibilité à l'insuline chez les personnes âgées. C'est-à-dire que votre corps recommence à répondre correctement au sucre que vous mangez, à le transformer en énergie plutôt qu'à le laisser circuler dans votre sang à des niveaux dangereux. Mais avant de continuer, je vais vous parler de quelque chose d'important, quelque chose que peu de médecins prennent le temps d'expliquer à leurs patients. Et dans un instant, vous comprendrez pourquoi la façon dont vous obtenez cette vitamine fait toute la différence entre un effet réel sur votre glycémie et un simple effet placebo. Continuez à m'écouter. La vitamine D n'est pas comme les autres vitamines. Elle fonctionne davantage comme une hormone dans votre corps. Elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans les graisses et elle est stockée dans vos tissus adipeux. Votre corps peut la produire lui-même, mais uniquement en présence de rayons ultraviolets, c'est-à-dire sous l'effet du soleil. Le problème, c'est qu'après 60 ans, la peau perd une grande partie de sa capacité à synthétiser la vitamine D à partir du soleil. Selon les médecins spécialistes, une personne de 70 ans produit jusqu'à 4 fois moins de vitamine D sous le soleil qu'une personne de 20 ans dans les mêmes conditions. Ajoutez à cela les hivers français, les appartements chauffés, les habitudes sédentaires, et vous avez une carence quasi certaine chez une grande majorité de personnes âgées. Mes patients me rapportent souvent qu'ils pensaient être protégés parce qu'ils sortaient le dimanche au jardin ou qu'ils prenaient un complément multivitaminé du commerce. Mais malheureusement, ces doses sont souvent insuffisantes et surtout, elles ne sont pas accompagnées des cofacteurs nécessaires à l'absorption. Car la vitamine D fonctionne en équipe. Pour être correctement absorbée et utilisée par votre corps, elle a besoin du magnésium et de la vitamine K2. Sans ces deux associés, une partie de la vitamine D que vous prenez est simplement inutilisée ou mal utilisée. C'est pourquoi tant de personnes prennent des suppléments sans voir d'amélioration réelle de leur glycémie. Permettez-moi de vous donner les chiffres concrets. Le taux optimal de vitamine D dans le sang, mesuré sous forme de 25-hydroxyvitamine D, devrait se situer entre 75 et 150 nanomoles par litre selon les recommandations actuelles. En France, des études récentes montrent que plus de 70% des personnes âgées de plus de 65 ans présentent un taux insuffisant, souvent inférieur à 50 nanomoles par litre. Votre vie est en danger si vous ignorez ce déficit. Non pas à cause de la vitamine D seule, mais à cause de tout ce qu'une carence prolongée déclenche en cascade dans votre organisme. Voici ce que j'ai observé dans ma pratique clinique. Des patients qui venaient me voir avec une glycémie à jeun légèrement élevée, qui mangeaient bien, qui faisaient attention, mais dont les chiffres ne s'amélioraient pas. Après une simple prise de sang révélant une carence en vitamine D et une correction adéquate, plusieurs d'entre eux ont vu leur glycémie revenir dans des zones normales en l'espace de 2 à 3 mois. Pas tous, bien entendu. L'alimentation, l'activité physique et le suivi médical restent essentiels, mais dans de nombreux cas, la vitamine D était le chaînon manquant, la pièce du puzzle que personne n'avait cherché à corriger. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous décris, si vous avez une glycémie légèrement élevée, si vous vous sentez fatigué sans raison, si vous avez des douleurs articulaires, des crampes nocturnes, des troubles du sommeil ou des infections fréquentes, toutes ces manifestations peuvent être liées à une carence en vitamine D. Je vous encourage vivement
à demander une analyse de sang complète à votre médecin traitant. Il pourra mesurer votre taux et vous recommander une supplémentation adaptée. N'attendez pas. Il sera trop tard si vous laissez cette carence s'installer pendant encore plusieurs années. Et maintenant, j'aimerais que vous me posiez une question honnête. Avez-vous déjà fait contrôler votre taux de vitamine D? Savez-vous si vous êtes en carence en ce moment même? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut aider d'autres personnes dans la même situation. Et si vous n'avez jamais fait ce bilan, dites-le aussi. Vous serez surpris de voir combien de personnes sont dans le même cas que vous. Mais attendez, car la deuxième partie de cette vidéo est encore plus importante. Je vais vous révéler comment maximiser les effets de la vitamine D sur votre glycémie grâce à des aliments très spécifiques, présents dans toutes les cuisines françaises, et que vous pouvez commencer à intégrer dès aujourd'hui. Et je vous parlerai ensuite de la recette traditionnelle française que j'ai promise en début de vidéo. Ne partez pas. Si vous trouvez ces informations utiles, c'est le bon moment pour rejoindre les membres de cette chaîne. En devenant membre, vous accédez chaque semaine à des conseils médicaux exclusifs, des guides pratiques sur la santé des personnes âgées et des vidéos en avant-première. Les membres reçoivent également des réponses prioritaires à leurs questions dans les commentaires. Le bouton d'adhésion est visible juste en dessous de cette vidéo. C'est une façon simple de prendre soin de votre santé avec le soutien d'un médecin expérimenté. Maintenant parlons d'alimentation. La vitamine D se trouve naturellement dans certains aliments, et combiner ces aliments avec une supplémentation raisonnée peut produire des résultats remarquables sur votre glycémie. Voici les sources les plus efficaces et les mieux adaptées au goût et aux habitudes alimentaires françaises. En premier lieu, les poissons gras. Le saumon, le maquereau, le hareng, la sardine et la truite sont parmi les aliments les plus riches en vitamine D3, la forme la plus biodisponible. Les médecins recommandent de consommer ces poissons au moins 2 à 3 fois par semaine. En Bretagne, en Normandie et sur toute la côte atlantique, ces poissons font partie de la tradition culinaire depuis des générations. Et bonne nouvelle, ils sont également riches en oméga 3, qui améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent l'inflammation chronique, souvent associée au diabète. Une assiette de maquereau accompagnée de légumes verts constitue un repas à la fois savoureux et thérapeutique pour votre glycémie. En deuxième lieu, les œufs, et plus particulièrement le jaune d'œuf. Contrairement à ce que l'on a longtemps affirmé, le jaune d'œuf n'est pas votre ennemi. Il contient de la vitamine D, de la vitamine K2, du zinc et de la choline, tous bénéfiques pour le métabolisme du sucre. Un œuf à la coque le matin, accompagné d'une tranche de pain complet au levain, constitue un petit déjeuner idéal pour stabiliser la glycémie dès le début de la journée. Selon les dernières études, remplacer un petit déjeuner sucré par ce type de repas protéiné réduit les pics de glycémie de la matinée de manière significative. En troisième lieu, les champignons exposés au soleil. C'est une découverte fascinante que peu de gens connaissent. Lorsque les champignons, notamment les shiitakes, les pleurotes ou même les champignons de Paris, sont exposés à la lumière du soleil pendant quelques heures côté lamelle vers le haut, ils synthétisent de la vitamine D, exactement comme notre peau. Des champignons de Paris séchés au soleil pendant 2 heures peuvent contenir une quantité de vitamine D comparable à un supplément. En Provence, en Bourgogne et dans toutes les régions rurales françaises, les champignons font partie de la gastronomie quotidienne. Profitez-en. En quatrième lieu, le foie de veau ou de bœuf. Le foie est l'un des aliments les plus denses en nutriments qui existent. Il contient de la vitamine D, mais aussi du fer, de la vitamine B12, du cuivre et du zinc, tous nécessaires
a un bon métabolisme glucidique. Préparé à la lyonnaise avec des oignons et un peu de persil, c'est un plat traditionnel français qui nourrit autant qu'il soigne. Je le recommande à mes patients 1 fois par semaine. En 5e lieu, les produits laitiers enrichis. En France, certains laits, yaourts et fromages blancs sont enrichis en vitamine D. Lisez les étiquettes soigneusement. Un yaourt nature enrichi en vitamine D et en calcium consommé chaque matin peut contribuer à votre apport quotidien tout en prenant soin de votre masse osseuse. Maintenant, il est temps de passer à la recette que je vous ai promise en début de vidéo. La recette traditionnelle française, l'infusion dorée de grand-mère pour équilibrer la glycémie. Cette recette est inspirée des traditions de la médecine populaire française, notamment des pratiques des herboristes de Provence et du Languedoc. Elle combine 3 ingrédients aux propriétés complémentaires pour soutenir la régulation de la glycémie de manière naturelle et douce. Les ingrédients dont vous aurez besoin sont les suivants. Premièrement, un demi-litre d'eau filtrée ou d'eau de source. Deuxièmement, une cuillère à café de cannelle de Ceylan en poudre, de qualité alimentaire. Troisièmement, une cuillère à soupe de fenugrec en graines, disponible dans les épiceries biologiques ou les herboristeries. Quatrièmement, le jus d'un demi-citron jaune, pressé, de préférence bio. Cinquièmement, une cuillère à café de curcuma en poudre. Et sixièmement, une petite pincée de poivre noir moulu, indispensable pour activer la biodisponibilité du curcuma. La préparation est la suivante. Commencez par faire tremper les graines de fenugrec dans un demi-verre d'eau froide pendant toute la nuit. Le lendemain matin, filtrez l'eau de trempage, qui aura absorbé les principes actifs des graines. Portez ensuite le demi-litre d'eau à légère ébullition dans une petite casserole. Ajoutez la cannelle, le curcuma et le poivre noir. Laissez frémir à feu doux pendant 5 minutes. Retirez du feu, ajoutez l'eau de trempage du fenugrec ainsi que le jus de citron. Mélangez bien. Laissez tiédir pendant 10 minutes. Le mode d'utilisation est simple. Buvez cette infusion tiède chaque matin à jeun, environ 30 minutes avant votre petit déjeuner. La posologie recommandée est d'1 tasse par jour, pendant au moins 4 semaines consécutives. Si vous prenez des médicaments pour le diabète ou des anticoagulants, parlez-en d'abord à votre médecin traitant, car certains de ces ingrédients peuvent interagir avec les traitements médicamenteux. Pourquoi ce mélange est-il aussi efficace? La cannelle de Ceylan contient des polyphénols qui améliorent la sensibilité à l'insuline et ralentissent l'absorption du glucose dans l'intestin. Selon les recherches, une consommation régulière de cannelle peut réduire la glycémie à jeun de manière mesurable. Le fenugrec est riche en fibres solubles qui ralentissent la digestion des glucides et retardent l'absorption du sucre. Il contient également des acides aminés qui stimulent la sécrétion d'insuline. Le curcuma, grâce à sa curcumine, réduit l'inflammation chronique de bas grade qui aggrave la résistance à l'insuline. Le citron apporte de la vitamine C qui améliore l'absorption des nutriments et contribue à la santé vasculaire. Et le poivre noir active la pipérine, une molécule qui multiplie l'absorption de la curcumine par 20. Cette infusion ne remplace pas un traitement médical prescrit, mais elle peut constituer un soutien naturel précieux pour votre glycémie, en harmonie avec un mode de vie sain. Maintenant, permettez-moi de vous donner des conseils pratiques supplémentaires pour augmenter naturellement votre vitamine D et mieux contrôler votre glycémie au quotidien. Ces conseils sont simples, accessibles à tous et ne coûtent rien ou presque. Premier conseil, exposez-vous au soleil chaque jour. Même 15 à 20 minutes suffisent. Idéalement entre 11 heures et 14 heures, lorsque les rayons ultraviolets B sont les plus actifs pour la synthèse de la vitamine D.
Découvrez vos avant-bras, vos jambes ou votre visage. Pas besoin de bronzer. Une simple promenade quotidienne dans un parc, dans votre jardin ou sur une terrasse peut faire une réelle différence. Si vous habitez dans le nord de la France et que les journées ensoleillées sont rares en automne et en hiver, une supplémentation orale sous forme de vitamine D3 est d'autant plus nécessaire. Deuxième conseil, réduisez les aliments ultra transformés. Ces produits, que vous trouvez en grande surface dans des emballages colorés, contiennent des sucres cachés, des graisses inflammatoires et des additifs qui perturbent votre métabolisme glucidique. L'Académie de médecine française recommande de limiter au maximum leur consommation chez les personnes âgées souffrant de diabète ou de prédiabète. Préférez toujours les produits frais, locaux et de saison. Un marché de producteurs vaut 100 fois une allée de supermarché pour votre santé. Troisième conseil, mangez des légumineuses régulièrement. Les lentilles vertes du Puy, les haricots blancs de Castelnaudary, les pois chiches de Provence, ces légumineuses typiquement françaises sont une source exceptionnelle de fibres et de protéines végétales qui stabilisent la glycémie. Elles remplacent avantageusement une partie des céréales raffinées dans votre assiette. Une soupe de lentilles au thym et au laurier, le soir en hiver, est à la fois réconfortante et thérapeutique. Quatrième conseil, marchez après les repas. Les deux spécialistes s'accordent à dire qu'une marche légère de 10 à 15 minutes après le déjeuner ou le dîner réduit significativement le pic de glycémie postprandiale. Vos muscles, pendant l'effort, absorbent le glucose sans avoir besoin d'insuline. C'est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus naturels pour réguler votre glycémie. Et c'est aussi une excellente occasion de profiter de la lumière du jour pour synthétiser votre vitamine D. Cinquième conseil, dormez suffisamment. Cela peut vous sembler surprenant, mais les recherches indiquent clairement qu'un manque de sommeil, même partiel, augmente la résistance à l'insuline et élève la glycémie à jeun. Viser 7 à 8 heures de sommeil par nuit est aussi important pour votre glycémie qu'un régime alimentaire adapté. Si vous souffrez de troubles du sommeil, parlez-en à votre médecin. Il existe des solutions simples et naturelles avant d'envisager un traitement médicamenteux. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre dimension, souvent oubliée dans la gestion de la glycémie. Une dimension qui touche profondément les personnes âgées. C'est la dimension émotionnelle et sociale. Madame Suzanne, 74 ans, retraitée de Bordeaux, est venue me consulter avec une glycémie qui s'était détériorée progressivement depuis le décès de son mari 2 ans auparavant. Elle mangeait moins bien, sortait moins, voyait moins ses amis. Le stress chronique du deuil, la solitude, l'absence de rituels de repas partagés avait profondément perturbé son équilibre hormonal et métabolique. Le cortisol, l'hormone du stress, est un antagoniste de l'insuline. En excès chronique, il fait monter la glycémie, favorise le stockage des graisses abdominales et aggrave la résistance insulinique. C'est pourquoi je répète toujours à mes patients que la santé métabolique ne se réduit pas à des chiffres dans une prise de sang. Elle est le reflet d'une vie entière, d'un équilibre entre alimentation, mouvement, lumière, sommeil, lien social et paix intérieure. Si vous vous sentez seul, si vous traversez une période difficile, si vous avez perdu le goût de cuisiner ou de vous lever le matin, parlez-en à quelqu'un, votre médecin, un proche, un professionnel de santé. La santé commence aussi là. Avant de conclure cette vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « J'aime » si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Ce geste simple m'aide à continuer à créer ce type de contenu pour vous et pour toutes les personnes âgées de France qui méritent une information médicale de qualité, claire et accessible. Permettez-moi de vous résumer les points essentiels de cette vidéo.
La vitamine D est la vitamine naturelle numéro 1 pour réduire et réguler la glycémie, car elle est indispensable au bon fonctionnement de l'insuline. Sa carence est extrêmement répandue chez les personnes de plus de 60 ans en France, surtout dans les régions peu ensoleillées et en période hivernale. Les principales sources alimentaires françaises de vitamine D sont les poissons gras, les œufs, les champignons exposés au soleil, le foie et les produits laitiers enrichis. L'infusion dorée traditionnelle à base de cannelle, fenugrec, curcuma, citron et poivre noir peut compléter efficacement votre action sur la glycémie. Une exposition quotidienne au soleil, une alimentation équilibrée et méditerranéenne, une activité physique modérée après les repas, un sommeil réparateur et des liens sociaux solides sont les 5 piliers d'une glycémie stable et d'une santé préservée. Un dernier mot sur la supplémentation. Si votre médecin vous confirme une carence en vitamine D, il vous prescrira généralement une ampoule de vitamine D3 à prendre mensuellement ou hebdomadairement. Respectez scrupuleusement sa prescription. Ne prenez jamais de vitamine D en haute dose sans avis médical, car un surdosage peut avoir des effets secondaires indésirables. La prudence est toujours de mise. Je terminerai avec une pensée pour tous ceux d'entre vous qui se battent chaque jour pour maintenir leur glycémie dans des zones raisonnables, pour ceux qui font des efforts sans toujours voir les résultats, pour ceux qui se sentent seuls face à leur maladie. Vous n'êtes pas seuls. La médecine progresse. La nature nous offre des ressources remarquables. Et il n'est jamais trop tard pour faire un pas vers une meilleure santé. Prenez soin de vous, chaque jour, avec bienveillance et constance. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle vous révèle d'autres secrets naturels pour prendre soin de votre santé après 60 ans. À très bientôt.